Elle a 13 ans. C'est Ludivine. Dans mon collège, j'ai vécu un début de harcèlement, une période qui a duré à peu près 2 mois. Et comme la plupart des personnes harcelées, je n'ai rien dit. Au lieu de m'ouvrir à ma famille ou aux personnes qui m'entouraient, je me suis complètement renfermée sur moi-même. Aujourd'hui, tout est fini, il n'y a plus de problème. Mais devinez comment ça s'est arrêté? Eh bien, tout simplement dès que j'en ai parlé. On se demande parfois pourquoi il y a certains jeunes qui en arrivent à vouloir mettre fin à leur vie à cause du harcèlement. Eh bien, il y a peut-être plusieurs raisons à ça, mais l'une d'elles, qui est certaine, c'est parce qu'ils ne parlent pas. Et pourquoi ils ne parlent pas? Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des établissements scolaires, comme les collèges et les lycées, on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions, à mettre des mots sur les choses difficiles. La majorité des professeurs ne sont pas bienveillants et pas à l'écoute. Vous pensez que j'exagère? Pourtant, on en est arrivé à un point où nous, les élèves, n'osons même plus lever la main pour poser une question de peur d'être jugés, moqués par les profs. Si on nous apprenait à exprimer nos émotions, à communiquer avec des mots, à oser prendre la parole, je suis convaincue qu'il y aurait moins de harcèlement ou qu'il s'arrêterait plus vite avec des conséquences beaucoup moins graves. Ma mère est décédée quand j'avais 5 ans et aujourd'hui, je sais que si je n'avais pas parlé à quelqu'un, je ne serais pas en train de vous parler d'elle et je ne serais peut-être pas là du tout. Mais voilà, je suis là. Et si j'ai réussi à tourner la page, c'est grâce à la parole. Ce texte que je vous ai partagé, c'est plus qu'un texte. C'est un encouragement, un appel à la société, aux jeunes comme aux adultes, pour vous inviter à parler davantage chaque jour. Merci.